Je suis heureux, et je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment du fond du cœur. Je suis toujours heureux d'être au milieu des enfants du Seigneur. On forme cette famille, et il est bon d'être ensemble, encore ce matin. Et au vu de tous ces éléments qui se déchaînent à l'extérieur, on est là dans ce petit cocon, et c'est agréable. Et il y a cette image, effectivement, d'être dans les bras du Seigneur. Ah, il y a la furie dehors, mais nous sommes dans les bras de notre Seigneur, il nous tient, et lui, il est ferme. Amen. Voilà, si vous voulez bien, donc, ce matin, on va prendre un petit temps ensemble. Et j'avais cette pensée, effectivement, que quand on parle des disciples du Seigneur, on parle souvent des mêmes, je sais pas, j'ai souvent remarqué. Alors, il y a une bonne raison pour cela, forcément, hein. C'est parce que la Bible a beaucoup développé ce qu'ils ont réalisé au cours de leur passage terrestre, de ce que ces hommes ont fait, en geste. Mais il y a les autres aussi, bien sûr. Et on sait que chacun d'entre eux, connu ou moins connu, eh bien, ce sont des hommes comme vous et moi. Et ils ont ce grand avantage, c'est qu'ils ont vu, ils ont connu le Seigneur Jésus. On pourra parler de ça avec eux hein, quand on sera là-haut. C'était merveilleux, sûrement. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Mais ce qu'ils ont fait comme nous, par contre, effectivement, c'est qu'ils ont accepté Jésus comme le Seigneur, comme leur Sauveur. Et fort de cette belle expérience, eh bien, ils sont rentrés dans leur ministère et ils ont œuvré pour le développement du christianisme. Et si ces hommes ont œuvré, nous en sommes le fruit les uns et les autres aujourd'hui. Et ils ont œuvré animés par l'Esprit Saint, animés par l'amour du Christ et l'amour de tout à chacun. Alors, je me suis aperçu qu'effectivement, le 30 novembre, c'est la semaine prochaine, donc on va fêter les André. Alors, il est pas là ce matin, je ne peux pas lui fêter d'avance. Et effectivement, je me suis intéressé à André. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, enfin, je sais pas vous. Je n'avais pas l'habitude d'en entendre parler beaucoup. Alors, on va prendre le temps de regarder la vie de cet homme. Et ça rentre parfaitement, je dirais, dans la vision de l'Église de Fécamp, dans cette notion du phare, et plus particulièrement du « la notion d'évangile, d'évangélisation, du témoignage. Bien sûr, hein, quelle que soit notre ancienneté dans cette communauté, peu importe, dans la vie chrétienne, qu'on soit jeune ou plus ancien, quel que soit notre rôle dans l'Église, on est tous concernés. Et puis j'irai même plus loin, il n'y a pas que les chrétiens de Fécamp nécessairement. C'est tous les chrétiens, nous sommes tous concernés par cet appel bien particulier qu'André a reçu de la bouche du Seigneur lui-même. Alors dans un premier temps, on va se pencher sur le personnage. On va faire un petit CV de André. Et on va s'intéresser à son lieu de vie, sa famille, sa profession, ses croyances. Et puis on va considérer son appel. C'est vraiment le centre du message. Et puis on fera une petite parenthèse entre deux si le temps nous le permet. Alors, qui est André ? Qui est André ? C'est vrai que les Écritures, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, ne donnent pas forcément beaucoup d'informations sur André, mais quand même, il y a quelques indications qui je dirais, nous donnent l'essentiel, le principal. Alors, le premier point, je dirais, on va s'intéresser à son lieu de vie. Est-ce que ça résonne ou dites-moi ? Il faut que je m'éloigne. Je ne vais pas vous casser les oreilles. Alors, son lieu de vie. André, donc, est né à Bethsaïda. Allez, je dirais que c'est un petit Fécamp à la sauce orientale. Hein, c'est une petite ville côtière, un petit village. Et ce village, il est situé donc au bord de la mer de Galilée. Mais dans le mot mer, il y a
un petit abus de langage, parce qu'en fait, c'est un lac. Alors, je vais vous le montrer, si ça veut bien s'afficher, pour que vous puissiez situer. Hein. Donc, vous voyez, c'est le petit plan d'eau. Alors, quand je dis petit plan d'eau, hein, il fait quand même 21 km de large et 12 de long, hein, quand même. Et vous voyez où il se situe, donc c'est tout en haut. Hein, donc il y a toute la mer Méditerranée forcément à gauche, et on a cette mer de Galilée, ou dit encore lac de Tibériade ou de Génézareth. Alors ceux qui ont été en Israël, peut-être Serge d'ailleurs, hein, peut-être pu le voir, je ne sais pas, mais sûrement. Et quand on regarderait, vous regardez par curiosité, c'est très très joli, très verdoyant. Et donc, cette mer de Galilée, eh bien, c'est le Jourdain qui apporte, qui en est la source, et tout autour, il y a de la montagne. Donc ça, c'est le village d'André, où il est né, et pour ceux qui lisent la parole, et vous en êtes forcément tous à être des lecteurs de la parole de Dieu, vous savez que ce lieu a été aussi, eh bien, témoin de nombreux miracles de notre Seigneur. Est-ce que vous pouvez m'aider là-dessus, éventuellement? Facile. Qui dit lac? Jésus, il n'a pas marché sur l'eau? Oui, il me semble. Ça, c'est un des miracles. L'autre qu'on va plutôt développer tout à l'heure, c'est que il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, c'était dans ce moment-là. Et puis il y a aussi, il en a fait tellement, mais tous ne sont pas répertoriés dans la parole, bien nécessairement, mais il y en a qui nous ont marqué plus que d'autres. Il a guéri aussi un aveugle avec sa salive. Souvent, on se rappelle de ce passage. C'est très énigmatique et particulier. Malheureusement, on sait que par les Écritures, Bethsaïda est constitué d'hommes et de femmes au cœur assez endurci. C'est très rare, mais la parole nous rapporte, et c'est dans Matthieu 11, vous prendrez le temps de lire chez vous, Matthieu 11, versets 20 et 22, c'est rare, mais Jésus-Christ a condamné cette ville. Parce que malgré tous les miracles qu'il avait pu réaliser, eh bien, le cœur de ses habitants était tellement endurci qu'ils ne se sont pas tournés vers lui. Par contre, je mettrai quand même une note très positive sur Bethsaïda, et ça me faisait penser un petit peu à notre assemblée. C'est que c'est inimaginable, et c'est la réalité quand même, il y a 41% des disciples qui viennent de cette ville. André, son frère Pierre, il y a Jacques et Jean et Philippe. 5 sur 12. Pas mal quand même. Hein, ça me faisait penser à notre petite église, vous voyez. On dit souvent petite église, oui. Comme le rappelait notre frère Franck la semaine dernière, t'es une petite pouponnière, fécamp, de serviteurs de Dieu. Plusieurs se sont levés pour servir le Seigneur et on le remercie parce qu'il s'est œuvré dans le cœur des uns et des autres et il fait pour son plan, pour l'accomplissement de son plan, il se sert de chacun. Alors oui, cette ville remplie de pécheurs était remplie d'hommes et de femmes au cœur endurci, mais voyez, il y a eu aussi des hommes qui se sont levés pour servir le Seigneur, dont faisait partie, vous le savez, vous avez deviné, André. Ça, c'était pour son lieu de vie. Sur sa famille, qu'est-ce qu'on peut savoir sur sa famille? Là aussi, les Écritures sont assez, comment dirais-je, allez, il n'y a pas grande information là-dessus. On sait une chose, c'est que son père s'appelait Jonas. Hein, et puis ce qu'on sait surtout, les uns et les autres, c'est que son frère, c'était Simon-Pierre. Alors, ce que je voudrais dire quand même sur la notion de sa famille, c'est une particularité qui ne m'a pas sauté aux yeux tout de suite, mais quand même, c'est son prénom, André. Pour un juif, André. André, ça vient du grec. Ça veut dire homme courageux, viril. Mais ça nous montre une chose tout simplement, c'est que ce lieu géographique a été nombre et nombre de fois traversé par des envahisseurs. Et l'un des plus grands, vous le connaissez, c'est Alexandre.
Et il y a aussi les Romains, puisqu'à l'époque on lit ce passage, c'est les Romains. Et donc effectivement, André, c'est un nom d'origine grecque. Voilà, c'est une petite particularité, mais ça a son importance, tout simplement qu'effectivement, les peuples qui vivaient là s'adaptaient à l'envahisseur. Et ça pouvait laisser dans les familles, effectivement, une empreinte, et notamment donc le choix de ses prénoms. On a vu le lieu de vie, on a vu quelques éléments de sa famille. Voyons maintenant sa profession. André, comme la majorité des hommes de ce village, forcément, ne pouvait pas y couper, il était pêcheur, comme son frère. Alors qui dit pêcheur, nous qui habitons un petit port à la grande histoire, attention, Fécamp, on sait que nos pêcheurs sont des hommes, de simples hommes manuels, durs à la tâche, on le sait. Alors André devait forcément être de ces hommes, bien costauds, et qui ne se laissaient pas abattre par la tâche, n'est-ce pas? D'autant plus qu'à l'époque, il faut savoir quand même que ces pêcheurs, même s'ils faisaient partie du simple peuple, étaient quand même des gens importants, dans le sens où c'est eux qui nourrissaient la population, étant donné que le poisson était quand même, et le pain, l'élément de base au niveau de la nourriture. C'était important. Il avait un rôle important dans la communauté. Alors oui, il pouvait pêcher toutes sortes de poissons, gros et petits. Ça pouvait être du Saint-Pierre, pour ceux qui s'y connaissent, mais aussi des sardines. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que vous allez me dire, mais pourquoi il me parle de sardines, Luc? C'était une curiosité, c'est vrai que je pense toujours à ce passage des 5 pains et des 2 poissons. À ce petit garçon qui avait ces 5 pains. Alors c'est dans Jean qui comment dirais-je, est plus précis, c'est pas 5 pains d'orge. C'est toujours intéressant de voir la vision des uns et des autres selon les évangiles. Et il est fort probable que, effectivement, quand vous regardez ce qu'on peut pêcher dans ce lac, qu'effectivement ces 2 petits poissons, c'est des 2 petites sardines. Alors, je pense aux enfants, pour manger des sardines, c'est très bon pour la santé. Ceci étant dit, effectivement, pour revenir à ce moment de miracle incroyable, là, pendant ce moment, ça nous a montré aussi un trait de caractère d'André. Peut-être que, et vous le relirez chez vous, on ne va pas prendre le temps de le lire maintenant, ça serait trop long, dans Jean chapitre 6, versets 1 à 15, mais juste pour rappel, on voit Jésus qui annonce toute sa connaissance et tout le message qu'il avait sur le cœur à ces hommes et ces femmes qui étaient devant lui, et puis le temps passant, forcément, il était temps qu'il trouve une solution pour loger et se nourrir. Et Jésus va un petit peu provoquer ses disciples, et puis il y en a 2 devant lui, c'est Philippe et André. Et il les pousse un petit peu dans le retranchement en disant quelle solution on peut avoir. Et ce cher Philippe, lui qui est assez terre à terre d'une certaine manière, se dit il faudrait au moins telle somme d'argent pour nourrir tant de gens. Et par sa réflexion, d'une certaine manière, de dire les sous on les a pas, on ne va pas pouvoir nourrir. Et puis on a notre cher André qui lui dirait, on revient sur cet homme courageux, viril, je dirais c'est un homme d'action. Et lui, devant la question, il va essayer de trouver, il va regarder autour de lui, il va essayer de trouver une solution à sa portée. Il est très pratique, on va dire, et il voit cet enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Alors vous me direz, oui, d'accord, mais bon, avec 5 pains et 2 poissons, nourrir 5000 hommes, c'est compliqué. Mais c'est pas là qu'il faut regarder la petite lorgnette, je trouve, c'est qu'il faut considérer que André, de par son investissement, cet homme d'action, il a participé, il a permis le miracle. D'une certaine manière, il a apporté l'élément pour que le miracle s'accomplisse. Ça nous parle que tout à chacun, quel que soit là où on est, quelle que soit notre tâche, dans l'œuvre du Seigneur, c'est important. On a tous un rôle à jouer. Donc oui, trait de caractère d'André, c'était un homme d'action. Ça, c'est certain. On a vu son lieu de naissance, son lieu de vie. On a vu à peu près, de manière réduite, sa famille. On a vu sa profession. Voyons maintenant
son engagement religieux, ce que nous en dit la parole. André, on peut dire que c'était un homme zélé pour Dieu, comme on dirait aujourd'hui, un vrai croyant pratiquant. Il avait cette particularité en tant que juif, c'est qu'il attendait le Messie. Pourquoi je dis ça? Parce que il était disciple de Jean-Baptiste, André. Je ne sais pas si vous le saviez. Ça, vous pourrez le lire chez vous dans Jean 1, versets 35 à 42. Il était disciple de Jean-Baptiste. Mais il n'en fut pas moins le premier à suivre Jésus-Christ. C'est le premier qui a suivi Jésus-Christ. C'est pour ça que je voulais aussi en parler. André, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est le premier qui a fait le premier pas. C'est pas négligeable, n'est-ce pas? Et comme je disais que c'est un homme d'action, courageux, qui s'investit, plein de ressources dans ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait, ce cher André? Eh bien, il a tout de suite été chercher son frère. Il a une belle démarche. Celui qui était de son sang, celui qui était le plus proche de lui, ça devait être deux hommes très proches, ils travaillaient ensemble. On va dire qu'ils passaient une grande partie de leur journée ensemble. Ils étaient sûrement très proches. Et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher son frère pour l'amener à Jésus. Il avait déjà cette démarche de témoigner, d'apporter cette bonne nouvelle. Et on sait ce qu'il en est advenu derrière de la vie de Pierre, n'est-ce pas? On sait aussi, d'un point de vue religieux, c'est qu'effectivement, Jésus, eh bien, André et Pierre, il va les appeler tous les deux. Et ça, on le lira tout à l'heure dans Matthieu 4, verset 18. Il les a appelés tous les deux à devenir des pêcheurs d'hommes. On connaît ce passage, on va le lire tout à l'heure. Alors oui, André va participer activement à l'expansion du christianisme. Et de tradition chrétienne, il est dit que André comme Pierre finirent tous deux comme des martyrs. Alors sur André, on peut encore dire beaucoup de choses, mais non plus seulement bibliques. On va dire, ça serait plutôt de la tradition religieuse. Parce que vous le savez peut-être, mais dans certains pays, André a une importance assez importante, surtout dans les pays orthodoxes, comme la Russie. Et plus proche de nous, et ça j'en étais pas forcément conscient, de l'Écosse. Je ne sais pas si vous connaissez, mais l'Écosse, le 30 novembre, c'est la fête nationale. Et on appelle ça la Saint Andrew Day. Moi, j'ai appris quelque chose, voyez-vous. Et pour aller plus loin, le drapeau écossais, il y a une croix dessus. Vous regarderez. C'est la croix Saint-André. Voilà. Je ne vais pas passer mon temps sur ce... Mais c'était très intéressant, je trouve, parce que les impacts qu'il peut y avoir, mais pourquoi l'Écosse a pris la croix Saint-André comme élément sur son drapeau? Il faut savoir que l'Écosse, donc au XIVe siècle, a été indépendante. Elle s'est séparée de l'Angleterre. Et elle avait demandé la protection du pape. Et elle a pris, en fait, comme patron André, qui était le frère de Pierre. Voilà. Ça peut être intéressant de savoir ça. J'en termine là, tout simplement, sur la connaissance d'André. Vous voyez, on a un petit peu plus d'éléments sur l'homme en soi, sur celui qui s'est donné au Seigneur et qui a voué sa vie au service du Seigneur. Avant de revenir sur son appel, qui est l'élément et le sujet principal de mon partage ce matin, je voulais juste faire une petite parenthèse qui dit pêcheur, dit poisson, et à la gloire du Seigneur, parce que cette petite parenthèse, tout simplement, c'est que je voulais qu'on prenne conscience que Dieu peut se servir de sa création, de ce qu'il veut d'ailleurs, pour nous parler, pour nous venir en aide. Alors si tout de suite je vous parle de poissons, que je vous parle de l'Ancien Testament, vous allez penser tout de suite à Jonas. Un homme qui avait reçu une mission, mais pas trop envie de la faire. Et Dieu s'est servi d'un poisson pour le remettre dans le droit chemin, si je peux m'exprimer ainsi.
Dans l'Ancien Testament, là je fais une petite parenthèse, quand je parle que Dieu se sert de sa création, il y a un autre exemple, mais c'était pas un poisson, là, c'était une ânesse, ça vous parle? Dieu a même fait parler une ânesse, pour là aussi, c'était Balaam, lui dire, bah attends, arrête-toi, là t'es pas dans ce que je veux faire. Oh ouais, Dieu se sert de sa création pour nous parler d'une manière ou d'une autre. Alors forcément, le poisson, oui, il y a eu plusieurs miracles dans le Nouveau Testament, donc les 5 pains et 2 poissons, il y a aussi la pêche miraculeuse, après la résurrection. Et puis un autre, un peu moins connu, ça ne parle pas, la bouche, avec une petite monnaie d'argent dans la bouche d'un poisson. Ben oui, voilà, vous voyez, Dieu se sert de sa création pour nous interpeller, pour nous parler. Alors c'est anodin au vu de toute la parole de Dieu, mais quand même, ça peut être intéressant de le souligner. Et puis quand on partage avec nos enfants, parfois, de prendre des exemples aussi de ce type-là, c'est important. Et puis pour nous, chrétiens, il y a aussi un élément sur le poisson qui, forcément, on ne peut pas passer à côté dans notre histoire, forcément d'ère chrétienne, avec... là, tu vas pouvoir le mettre à l'écran, Étienne. Dans l'histoire de la chrétienté, forcément, l'histoire du l'ictus, on la connaît tous, mais c'est important, effectivement, ça a été un symbole secret des chrétiens pour se reconnaître entre eux au moment de la persécution, pour connaître aussi des lieux de culte, avec cette notion donc d'acronyme grec, c'est-à-dire que chaque lettre a une signification, et c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Voilà, ça permettait aux chrétiens, dès le IIe siècle, au moment de la persécution, eh bien de se reconnaître. Et souvent, il y avait cette anecdote, quand ils voyageaient, eh bien, l'un faisait un demi-cercle, et puis si l'autre était chrétien, il faisait l'autre demi-cercle, et là, il savait à qui il avait affaire, et qu'il pouvait être en toute confiance, il n'y avait pas de souci. Voilà. Voilà, on va revenir au sujet principal, à l'appel d'André. On va lire dans Matthieu 4, verset 18, si vous voulez bien. Parce que ce qu'il faut retenir ce matin, c'est que comme André, Dieu a fait de nous des pêcheurs d'hommes. Alors qu'est-ce qu'on peut lire dans Matthieu 4, verset 18 ? C'est Jésus qui interpelle André et Pierre. « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Alors en quoi consiste cette expression « pêcheur d'hommes » ? Qu'est-ce que Jésus-Christ a voulu dire précisément ? Alors je ne sais pas vous, mais quand je pense à pêcheur d'hommes, j'ai tout de suite cette image du pêcheur qui jette son filet. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est assez impressionnant, quelle que soit la culture, c'est ce mouvement si particulier qui demande forcément de l'expérience dans la technique du lancer, mais aussi, en tant que pêcheur, d'après vous, est-ce qu'il lance son filet n'importe où ? Non. Généralement, le pêcheur, il connaît son lieu de pêche, il sait où le poisson est abondant, à quelle période, à quelle saison. Et notre principal filet, spirituellement parlant, à nous, chrétiens nés de nouveau, eh bien, c'est notre témoignage, frères et sœurs. Car si on n'est pas tous appelés à avoir le ministère de l'évangéliste, il n'en demeure pas moins que nous sommes tous invités. Et Jésus va nous y aider forcément. Vous avez lu avec moi, c'est « je ferai de vous ». C'est-à-dire que Dieu ne nous envoie pas, voilà, il est là en soutien, il nous aide. Et donc nous sommes tous invités à être des témoins fidèles qui propagent, qui annoncent au grand nombre ce que Dieu a fait dans nos vies. On va prendre 3 versets. Alors, je vais vous les lire, je vais lire les éléments principaux, mais si vous voulez les relire totalement chez vous, libre à vous de prendre les références. En fait,
c'est Acte 1, versets 4 à 8. Il y a cette notion, vous serez mes témoins. Et dans 2 Timothée 1, verset 8, il y a une autre notion, c'est-à-dire que là, je vous donne 3 versets qui finalement sont les bases du témoignage. Vous serez mes témoins. Dans 2 Timothée, c'est « N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur ». Là, c'est l'apôtre Paul qui donne un conseil à son jeune prédicateur. Et 1 Jean, versets 1 à 3, qui nous dit « Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie ». Donc dans ces 3 versets, on a cette notion que nous sommes appelés à être des témoins, qu'il ne faut pas avoir honte, et que la base de ce message, eh bien, c'est notre Seigneur, celui qui est la vie. Alors concernant le témoignage, je dirais qu'il peut prendre 2 formes. Alors l'un que j'ai nommé le témoignage actif, et puis le second, vous l'aurez deviné, c'est le témoignage passif. Alors pour le premier, le témoignage actif. Rappelons-nous de ce que signifie témoigner déjà, en premier point. Alors témoigner, c'est exprimer ce en quoi on croit et que l'on sait être vrai. Je vais répéter. Exprimer ce en quoi on croit et que l'on sait être vrai. C'est-à-dire que c'est une action qui a pour source notre vécu. Pour le chrétien, la chrétienne, ce témoignage n'aura de réelle valeur, n'aura un impact que si, forcément, Jésus règne en lui. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et ce témoignage dit actif nous pousse à respecter certaines règles que je vais vous indiquer. Si on veut avoir un témoignage actif, je dirais digne de ce nom, il faut qu'on ait un minimum de préparation, mes frères et sœurs. Et ça, c'est dans 1 Pierre, on va le lire, 1 Pierre chapitre 3, versets 15 et 16. Et j'ai bien aimé ce passage concernant cette notion du témoignage actif et qu'il faut se préparer. Et pourquoi il faut se préparer? C'est parce que il faut toujours être prêt, mes frères et sœurs. On peut le lire. Allez. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, 1 Pierre chapitre 3, verset 15, si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre. Et ça a son importance, le verset 16, avec humilité et respect. Oui, toujours prêt pour parler de l'essentiel, à savoir Jésus-Christ, et pas que de nous uniquement. Il faut éviter le monologue, sans fin, ou trop bref. Et je dirais, il faut encore éviter le flot intempestif de versets bibliques. Il en faut. J'ai bien dit il en faut, car c'est la parole de Dieu qui conduit à la foi. On en est tous d'accord. Mais mieux vaut un verset percutant que 10 dans le vent, franchement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important. Donc oui, premier point, dans ce témoignage actif, il faut préparer. Et ça nous permettra d'être toujours prêts. Deuxième élément, dans ce témoignage actif, il y a cette démarche d'avoir un cœur ouvert. C'est-à-dire que témoigner, c'est ouvrir son cœur. Mais il faut le faire avec amour, animé de bienveillance, et comme on l'a lu au verset 16, animé, oui, de bienveillance, avec humilité et respect. Parce que la créature de Dieu qui accepte de nous écouter, elle est en face de nous, et c'est une créature de Dieu, mes frères et sœurs. On n'est pas là pour imposer, mais pour partager. C'est important. Que souvent, si on y va avec une démarche religieuse, humaine, cette notion d'amour et de partage a tendance à s'effacer parce qu'on veut imposer,
parce que, humainement parlant, c'est la seule manière qu'on a. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Donc, bien préparé, et il faut savoir ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur, ça veut dire qu'on n'est pas là pour réciter quelque chose. C'est vous parler de votre vécu. Troisième élément sur la notion de témoignage actif, c'est qu'il faut apporter clairement le message de vérité biblique. Ça veut dire qu'il faut savoir mettre chacun de nos interlocuteurs devant la réalité du péché, de ses conséquences, et la réalité du salut par grâce en Jésus. C'est l'essentiel. L'essentiel. Et enfin, je dirais que, au niveau de ce témoignage actif, il faut être bien convaincu que seul le Saint-Esprit peut convaincre les cœurs de péché et non pas nos discours. Et ça, on va prendre le temps de le lire, c'est dans Jean 16, versets 7 et 8, sur cette notion du Saint-Esprit et de son rôle, et notamment dans le témoignage. Jean 16, versets 7 et 8. Alors, je lis dans la version Summer. Donc le titre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Jésus qui parle. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Oui, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. C'est pas nous, c'est pas chacun d'entre nous. Voilà pour le témoignage actif. Alors concrètement, je dirais que bien témoigner va consister d'abord à expliquer brièvement notre expérience de conversion. Comment on a été mis en contact avec l'Évangile. Cercle familial, amical, invitation, un camp de jeunesse, tout simplement. Puis ensuite, on continue en exposant comment Dieu a su toucher nos cœurs. Une prédication, un chant, un témoignage. Et comment il est intervenu spécifiquement dans notre vie. La conviction du péché, délivrance d'une addiction, une guérison physique. Et enfin, on conclut sur notre mieux-être lié au salut et de cette réconciliation avec Dieu. Vous voyez, il ne faut pas être compliqué, naturel, avec l'amour. On ouvre son cœur, d'une certaine manière, on s'offre à son interlocuteur. Ça, c'était le témoignage actif. Pour la seconde forme de témoignage, que j'ai forcément appelé passif, je serai forcément plus court, oui, parce que c'est pas qu'il est moins important, mais c'est que tout simplement, ce témoignage passif consiste en notre manière d'être au quotidien. Ben oui, parce que par nos actes, nos attitudes, nos paroles, notre présence dans certains lieux, notre attention, notre regard, notre générosité, notre humilité, enfin tous les traits de caractère qui sont ceux de Christ, eh bien ça constitue un témoignage pour ceux qui vivent à nos côtés. Quand on sait que l'on passe plus de temps avec ses collègues que ses proches dans une journée, pour ceux qui travaillent forcément, ça en dit long sur l'importance de ce témoignage passif. Et que dire encore pour ceux qui sont peut-être à la retraite, mais dans leur famille, avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Notre attitude, notre manière d'être, c'est un témoignage, mes frères et sœurs. Et quand on est sur cette notion de phare, dans cette vision, on est amené à briller, eh bien, le témoignage passif, c'est une manière de briller et de témoigner de ce que Dieu fait dans nos cœurs et qui se voit à l'extérieur.
Pour clore cette partie sur le témoignage actif-passif, je voudrais attirer l'attention sur le fait que, et c'est peut-être pas une habitude que l'on a, mais il faut que ce soit un sujet de prière, mes frères et sœurs. C'est Paul lui-même qui a dit dans Éphésiens 6, verset 19, et dans ce passage, il parle de la prière, et voici ce qu'il a pu dire: « Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire. » Il avait pleinement conscience de l'impact de ce témoignage, qu'il soit actif ou passif, et combien ça devait être un sujet de prière pour l'Église, pour que chacun de nous, chacun des maillons, chacune des pierres de cet édifice, soit dans le témoignage, et soit dans un bon témoignage, qu'il soit actif ou passif. Que le Seigneur puisse mettre sur nos cœurs cette pensée, effectivement, qu'il nous faut prier pour nous-mêmes déjà, mais aussi pour nos frères et nos sœurs, pour l'Église, pour qu'effectivement, chacun, chaque jour, ait les bons mots et se laisse guider par le Saint-Esprit pour apporter le bon témoignage. Alors oui, comme André, nous ne sommes peut-être pas appelés à être sur le devant de la scène, à la différence de son frère Pierre, qui lui fut un grand leader spirituel. Pour autant, comme la parole nous l'a rappelé ce matin, tous deux ont reçu le même appel. Et cet appel, on l'a compris, je l'espère ce matin, c'est que nous aussi, nous l'avons cet appel, celui d'être des témoins. Tant dans le savoir-faire, le témoignage actif, que le savoir-être, le témoignage passif. Dieu compte sur chacun de ses enfants. Et nous le sommes, ses enfants. Bannissons la honte et annonçons le message de celui qui est la vie. Amen. Le message de celui qui est la vie. Et notre société en a plus que besoin. Je pense qu'on est tous conscients. Plus besoin encore aujourd'hui que jamais de recevoir et d'entendre ce beau message, ce partage de ce beau message. Et Dieu nous invite encore à jeter nos filets, nos témoignages, aujourd'hui, dans nos familles, nos lieux de travail, nos lieux de vie tout simplement. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions de ce que tu as accompli à travers la vie de cet homme. Oui Seigneur, merci parce que tu nous rappelles ce matin combien nous aussi, nous avons cet appel d'être des témoins pour apporter ce beau message de vie, l'Évangile. Certes, oui Seigneur, nous sommes appelés non seulement à témoigner de manière active, en nous préparant, en étant remplis de ton amour, de ton esprit. Et nous voulons aussi être, Seigneur, des hommes et des femmes qui témoignent par nos attitudes, notre manière d'être, tout ce qui peut sortir de nous, que ce soit un bon témoignage pour ceux et celles que tu mets sur notre route, Seigneur, que ce soit dans nos familles, dans nos foyers, dans nos lieux de travail, peu importe, Seigneur, que nous puissions être ces hommes et ces femmes qui brillent et qui ont un témoignage digne d'un chrétien. Oh, merci, ô Dieu, parce que dans ta patience infinie, oui, non seulement tu nous appelles, mais comme tu l'as dit à ces deux hommes, je ferai de vous. C'est-à-dire que tu es là, tu nous accompagnes par ton Esprit Saint pour nous aider. Et combien nous en avons fort besoin, Seigneur. Merci parce que, oui, tu te sers de chacun. Qu'on soit nouveau, ancien dans la foi, qu'on soit, quelle que soit la tâche que tu nous as donnée, au sein de l'Église, nous voulons être ces témoins fidèles. Gloire à ton nom, Seigneur, pour ce que tu réalises dans cette ville, de ce que tu réalises dans ce pays, de ce que tu réalises dans ce monde.
Merci parce que tu es notre espérance et nous nous en réjouissons, Seigneur. Que ton nom soit loué. Amen.